Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Je vous ai proposé une analyse du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones et je me suis un petit peu précipité. Il manquait quelques détails qui devaient être approfondis. C'était encore un peu juste pour faire une vidéo sur ces quelques détails, mais HBO a sorti un teaser du second épisode. Quelle belle décision, parce que cette petite minute de vidéo va me permettre de vous proposer ce que j'ai remarqué et ce que je pense probable pour l'épisode de lundi prochain. Si je tombe juste, toutes mes idées pourraient s'avérer devenir des spoilers, donc si vous voulez garder la surprise, passez votre chemin. Sinon, on va encore passer quelques minutes ensemble. Générique. Le teaser débute sur ce qui ressemble à un procès de Jaime Lannister. L'assemblée est composée des troupes de l'armée tout d'abord, qui a en charge la sécurité de la salle. 3 juges qui sont ici, Daenerys au centre, Sansa à droite et Jon à gauche. S'ajoute à ça Bran qui se trouve à la droite de Sansa dans son fauteuil roulant. Ensuite, 2 tablés sont disposés de chaque côté de l'accusé et à droite on retrouve Davos Mervo, Lyanna Mormont, Yohn Royce, Alice Karstark et Brienne qui font tous partie du camp du Nord et les seconds de Sansa et Jon jusqu'à l'arrivée de Daenerys. De l'autre côté, la tablée est composée de Varys Missandei et Jorah Mormont. Debout à côté de la table se tient Tyrion juste devant la table des leaders. Au départ, je pensais que les 2 tablés étaient les 2 parties du procès. Du côté du Nord, certains ont des comptes à régler avec Jaime, avec en premier Alice Karstark, puisque Jaime a assassiné son oncle Torren quand il s'est échappé après avoir été capturé par les Stark. Mais aussi Lyanna Mormont, dont l'armée a été décimée au moment des noces pourpres sur les ordres de la famille Lannister. De l'autre côté, bien sûr, Tyrion, étant debout, était en position parfaite pour jouer le rôle de l'avocat de la défense et essayer de sauver la vie de son frère. En fait, les 2 tablés correspondent plutôt aux 2 camps des actuels dirigeants de Winterfell, avec à gauche la team Targaryen et les conseillers de Daenerys, et à droite la team Stark et les alliés de Sansa et anciennement du roi du Nord, Jon Snow. Les mots de Daenerys font parfaitement penser à un procès du régicide parce qu'il a assassiné le père de Daenerys, mais aussi il a tenté d'attaquer Drogon sous ses yeux. Mais est-ce que le trailer ne nous pousse pas dans une mauvaise direction? On va commencer par la fin du premier épisode et la confrontation de Jaime avec Bran. Que va donner cette confrontation? Est-ce que Bran va vraiment fixer la conversation sur l'acte impardonnable de Jaime au tout début de la première saison? Est-ce que Bran va même dévoiler à l'assistance ou à ses frères et sœurs ce qui s'est vraiment passé? D'ailleurs, quand Bran parle à Sam dans ce premier épisode, il évoque Jaime comme un vieil ami. On pourrait bien sûr penser que c'est de l'ironie et qu'il a de la haine pour lui. Mais est-ce que Bran est encore capable d'ironie? Est-ce qu'il est même encore capable de ressentir des sentiments? Non, je pense d'abord que Bran voit Jaime comme celui qui a déclenché son évolution vers le statut de la corneille à 3 yeux. Sans lui, les choses ne se seraient pas passées comme ça, et surtout, je pense que Bran sait que Jaime est un allié puissant contre l'armée des Lannister parce qu'il est plus légitime que Cersei pour les diriger et pour récupérer une partie des soldats de la garde royale. D'ailleurs, le regard que lance Jaime, qui ressemble à de la peur et qui paraît être en direction de Sansa, est en fait pour moi en direction de Bran. Et là, je pense que c'est pas de la peur mais de la stupéfaction de constater que Bran garde pour lui le fait qu'il ait été poussé par Jaime dans le vide, ou alors qu'il prend sa défense sur cet acte normalement impardonnable. Donc, cette assemblée n'est pas, selon moi, un procès au sens propre. Et même en tirant tous les passages par les cheveux, le regard de Daenerys en direction de Sansa pourrait très bien être en réalité lui aussi dirigé vers Bran après son intervention. Bien sûr, Jaime va devoir s'expliquer sur le meurtre d'Aerys Targaryen. Bien sûr, il va devoir rendre des comptes sur son assistance à sa sœur et même sur leurs pratiques insupportables. Mais il a dans l'assemblée de forts moyens de défense. Son frère d'abord, qui se lève ici, mais aussi Brienne, à qui il a raconté ce qui l'a poussé à commettre le régicide, et même Bran, qui va très certainement confirmer les déclarations de Jaime et de Brienne sur la folie avérée d'Aerys. Pour terminer, 2 choses. D'abord, je pense que dans son voyage en direction de Winterfell, Jaime a réussi à rallier avec lui les troupes Tully et que les soldats le suivent de près. Et ensuite, je suis persuadé que dans cette scène, Tyrion se tient debout parce qu'il vient de terminer son argumentaire et laisse sa place à Jaime en tant qu'allié puissant et essentiel contre Cersei. Suit une nouvelle confrontation entre Sansa et Daenerys, qui ont une relation plus que tendue depuis l'arrivée de la reine à Winterfell. D'abord, la nouvelle tenue de Sansa est terriblement classe et elle inspire le respect. Les chaînes et le cuir lui donnent un côté froid et implacable qui colle parfaitement à son évolution récente et son charisme grandissant en tant que Lady de Winterfell. Elles parlent toutes les deux de la confiance qu'a accordée Sansa à Cersei durant son séjour à Port-Réal et qui était mal placée selon Daenerys et selon à peu près tout le monde d'ailleurs. Mais Sansa lui répond qu'accorder sa confiance à Cersei et donc également à Tyrion pour l'arrivée éventuelle des troupes Lannister en assistance contre les marcheurs blancs, lui accorder confiance pour ça était tout aussi stupide d'après elle. Cette discussion d'après moi est inévitable parce que la tension est beaucoup trop forte entre les 2 femmes et surtout à quelques jours de la grande bataille qui arrive. Elles doivent parler pour résoudre ce problème et surtout, d'après moi, Daenerys montre des signes depuis la saison 6 déjà d'une tendance à vouloir régner sans aucune opposition et sans aucune pitié pour ses opposants.
Les Tarly en ont été les victimes les plus impressionnantes, mais déjà à Meereen, elle avait une tendance à être impitoyable contre ses opposants. Sansa est pour moi un excellent contrepoids qui peut parfaitement montrer à Daenerys un chemin plus subtil et avec un peu plus d'empathie. Surtout qu'elle a quand même montré qu'elle était aussi capable de comprendre la souffrance et être miséricordieuse. Il y a un duo très positif qui peut se former entre Sansa et Daenerys, j'en suis certain. On voit ensuite Jorah qui dégaine une épée, mais c'est pas n'importe quelle épée, c'est Corvenin, l'épée de la maison Tarly que Sam a transmis à Jorah après l'avoir sauvé à la citadelle. Le lien qui s'est formé entre les deux hommes va jouer un rôle dans cet épisode et je pense qu'ils vont avoir tous les deux une grande discussion sur l'exécution de la famille de Sam d'abord et surtout sur les penchants inquiétants de la reine Targaryen, mais Jorah va certainement expliquer à Sam toutes les bonnes actions qu'a réalisées Daenerys et donc qu'elle est capable du bien comme du pire. Et je pense que la discussion va amener Jorah à organiser avec Tyrion et Varys une sorte d'intervention pour montrer à Daenerys vers quoi elle risque de basculer, et surtout si tout ça se produit après la mise au point avec Jaime et tout ce qu'il va raconter sur la folie de son père et ce qui risque de lui arriver si elle se laisse aller vers ce côté obscur. C'est ensuite au tour d'Arya de parler en voix off et d'expliquer qu'elle est impatiente de voir ce nouveau visage de la mort qu'elle ne connaît pas encore. À ce moment-là, je suis sûr qu'elle parle du roi de la nuit et je suis persuadé qu'elle est impatiente de pouvoir en découdre avec les marcheurs blancs. Surtout si elle est armée de cette lance mystérieuse qu'elle a commandée à Gendry. D'ailleurs, cette arme, qu'est-ce que c'est vraiment ? Pour moi, il y a deux possibilités et j'ai ma préférence. Sur Reddit, il y a deux camps. D'un côté, certains voient dans cette arme une sorte de lance capable également de projeter une lame de ver-dragon à distance. Le deuxième camp, et j'en fais partie, voit plutôt une lance qui est divisible en deux. La lance pour avoir une plus grande portée au corps à corps, parce qu'elle s'est rendue compte de sa faiblesse sur ce point au moment de son combat contre Brienne, mais aussi qui se divise pour pouvoir passer en arme à courte portée à deux mains quand elle ne peut plus garder ses ennemis à distance. On voit également Arya essayer un arc avec des flèches en ver-dragon, et là encore, c'est un parallèle avec le premier épisode de la série où elle s'amusait à ridiculiser son frère au tir dans la cour de Winterfell. Pour finir, deux éléments importants sont teasés dans cette courte vidéo. La discussion entre Jon et Daenerys d'abord, qui laisse forcément penser à la révélation par Jon de ce qu'il vient d'apprendre sur ses origines et sur sa position de prétendant légitime au trône, mais je pense que le sujet sera complètement différent et que Jon va très certainement attendre la fin de la bataille contre les marcheurs pour ne pas déstabiliser son camp. Et pourquoi pas une discussion sur le retour éventuel de Mélisandre et des secrets qu'elle aurait découverts à Volantis pendant son voyage sur les pouvoirs de la famille Targaryen. Je pense de toute façon que ce teaser est rempli de fausses pistes et que la production sait parfaitement que chaque image va être disséquée par les fans. Si ça se trouve d'ailleurs, je tombe juste dans le panneau et ce que je dis est exactement ce qu'il recherchait. En tout cas, quand Jon demande à Tormund quand va arriver l'armée des marcheurs, il dit que ce sera avant le lever du soleil le lendemain. Et ce début de bataille va très certainement déclencher le plus gros cliffhanger du début de la saison et je suis persuadé qu'il va y avoir un mort très important dans le camp du Nord. Le baiser d'adieu de Vergris à Missandei me pousse forcément à croire que ce sera le capitaine des Immaculés qui sera le premier à tomber et que la dernière image sera sur son cadavre qui se relève pour attaquer les murs de Winterfell. Le bonheur et l'amour ne font pas long feu dans Game of Thrones et comme Jon et Daenerys qui vont être stoppés en plein vol par la révélation sur Jon, la relation trop belle et trop idyllique entre Missandei et Vergris risque de déclencher le premier moment de tristesse de la saison. Et à mon avis, ce sera pas le dernier. Voilà pour mes analyses et ce que j'attends ou ce que je crains de ce qui va nous être proposé pour ce deuxième épisode de la saison 8, l'épisode qui précédera la plus grosse bataille que la télé ou le cinéma ont jamais vue d'après HBO et la production de la série. Comme dans la bataille des bâtards, je suis persuadé qu'une mort choquante ou qu'un autre événement choquant va précéder pour bien nous mettre en pression avant le gros des combats. Je sais, je suis allé un peu loin dans certaines théories et vous avez certainement d'autres idées. Partagez-les avec moi dans les commentaires, je suis curieux de voir les idées qui peuvent être aussi folles que les miennes. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour vous faire une idée et forcément, après vous vous abonnerez pour découvrir ce que j'ai à vous proposer. Histoire de mettre en avant cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre tout un tas de pouces en l'air, ça aide au référencement et venez aussi sur Twitter ou sur Instagram pour mes actualités. À présent, je vais vous laisser, j'ai des fans de Daenerys devant ma porte qui ne sont pas tout à fait d'accord avec mes inquiétudes sur sa folie, donc je vais tester mon plus beau Dracarys histoire de leur montrer que j'ai forcément raison. On se retrouve de toute façon après la diffusion de l'épisode lundi pour mon analyse complète et en attendant, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.